Bienvenue sur le Garou France. Et c'est reparti avec un nouveau témoignage. Mais toujours avant, une petite promo pour deux, trois petits trucs, avant d'entrer dans le vif du sujet. Les livres que vous voyez ici présents, qui sont très complémentaires à Loup-Garou France, aux travaux effectués que vous voyez actuellement, car on explique exactement ce qu'est un loup-garou, d'où ils viennent, leurs habitudes, et ça répond à toutes les questions, loin du folklore, de la mythologie, du cinéma, de la lycanthropie, des délires New Age, occultistes, etc. On parle de cryptide, donc un animal non répertorié officiellement par la science, qui n'a rien à foutre de ces sujets-là d'ailleurs. Bah oui, ça rapporte pas de pognon. C'est pas comme les laboratoires pharmaceutiques, ou encore la guerre, ou l'intelligence artificielle. Ça rapporte bien. Alors, cela étant dit, le petit like. Toujours le petit like. Essentiel. Et n'oubliez pas, c'est vraiment important, laissez des petits commentaires. Même si ça vous fait chier de laisser un commentaire. Laissez juste un truc du genre merci pour la vidéo. Au revoir. Au revoir avec un W. Sinon on comprend pas. Un petit truc comme ça, tu vois. Parce que ça permet de faire monter les vidéos dans le moteur de recherche. Et donc ça alimente le contenu proposé. Et automatiquement, plus on est vu, plus on optimise les chances d'obtenir de nouveaux témoignages. Donc, à chaque commentaire que tu mets, c'est même pas juste pour, c'est pas uniquement pour le plaisir d'avoir vu une nouvelle vidéo sur Loup-Garou France. C'est aussi pour optimiser les chances d'en voir encore plus. Donc, c'est vachement important. Le like, le commentaire sont importants. Allez, j'arrête de blablater parce que sinon tu vas t'énerver. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bien bonjour Morgane, comment tu vas? Très bien, et toi, ça va bien? Bah écoute, ouais, ça va impeccable. Tu es un heureux élu, tu as vu quelque chose? Ouais, c'est bien ça. Ça remonte déjà il y a quelques années, mais effectivement, j'ai vu quelque chose. Enfin, j'ai vu quelque chose de pas normal déjà. C'était où? C'était sur la commune de Levier qui est située en Meuse, en Lorraine. Alors, comment tu dis? Sur Reville. Ça s'écrit comment, ça? E-U-V-I-2-L-E. Très bien. C'était en quelle année? Ça remonte à environ il y a 5-7 ans à peu près. Ouais. Et c'était en quelle période de l'année? En été. En été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a, en cette période? Bah écoute, en cette période, je me rappelle que j'allais souvent courir. Oui. Je faisais tout ce qui est, si tu veux, de la course de durée, etc. Et à un moment donné, je prenais le chemin que je prenais quotidiennement, on va dire. Et sur le retour, à un moment donné, si tu veux, je vois un gros chien noir, mais qui prenait quand même la largeur du chemin, quoi. Il était en face de moi, dans le sens de la largeur du chemin, comme s'il allait rentrer dans moi. D'accord. Et je me suis dit dans ma tête, c'est quand même bizarre, j'ai jamais vu de chien ou autre à l'endroit-là. Et donc du coup, si tu veux, j'ai commencé à l'appeler, j'ai fait oh, comme ça. Et là, il s'est retourné, il a commencé à me regarder. Et aussitôt, il est rentré dans le bois. Direct. D'accord. Et alors, donc t'avais l'habitude de passer par là? Ouais, j'avais souvent l'habitude de passer par là, j'ai jamais rien croisé avant. Ça faisait combien de temps que tu passais par là? Bon, ça faisait déjà quelques années, hein. J'avais vraiment l'habitude de passer par là. Ouais, d'accord. Et en fait, si tu veux, c'est une traverse qui relie un chemin de bois à une route principale. D'accord, oui, donc c'est très boisé. De forêt, quoi. Oui, c'est boisé, c'est la campagne profonde, c'est ça? Hein? C'est ça, ouais. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est une extension du village qui se trouve vraiment en plein bois. D'accord. Et j'étais vraiment
juste à côté, si tu veux, de l'axe principal qui descend justement dans le village qui est reculé en plein bois. Ou si tu veux, t'as énormément de carrières, t'as des galeries, ce genre de choses. Ah oui, d'accord, oui, ça permet de mieux situer l'envers du décor. Et alors, là, quand tu as vu la bête, il était à combien de mètres de toi environ? Je dirais entre 20 et 30 mètres. Entre 20 et 30 mètres, on va dire 25 mètres, 24 mètres 50. Ah, on va dire ça, je m'attendais justement qu'il me sorte la connerie. Ouais, à peu près ça. Parce que chez Loup-Garou France, on est précis. Ok? C'est vrai. On rigole pas. On rigole pas avec les mètres, les centimètres. Non, je déconne. C'est vrai. Alors, ouais, tu dis donc entre 20 et 30 mètres, d'accord. Et il faisait jour? Ouais, il faisait jour. C'était à peu près, il était à peu près dans les alentours de 17 heures. 2 heures du matin. Là, je déconne. Quelle heure tu dis? 17 heures. 17 heures, ouais, d'accord. Oui, en plein été. Et alors, tu le vois donc à 24 mètres 50, et là, tu fais quoi? Tu t'arrêtes ou tu continues de marcher ou de courir? Je commence à m'arrêter et si tu veux, je l'observe et je me dis c'est quand même bizarre de voir un chien là. Et si tu veux, sur la gauche, donc c'est la zone qui est boisée, mais ça monte, c'est raide. Hein. C'est sacrément raide. Ouais. Et de l'autre côté, t'as une ferme qui est située pareil en hauteur et les chiens ils descendent, donc je pourrais te dire, si le terrain est vachement plus doux. D'accord, ouais. Oui, c'est. Je suis, donc ça se trouve, c'est un chien de la ferme ou je sais pas, hein, pareil, parce que j'avais l'habitude aussi, il y a un chemin au-dessus de la ferme et j'avais l'habitude de le prendre. D'accord. Et j'ai jamais croisé de chien autre à l'endroit-là, et le seul chien que je connais à l'endroit-là, c'est un berger allemand, et il est pas, voilà, quoi, il est pas agressif ni rien. Oui. Et là, je commence à réfléchir, c'est quand même bizarre, j'ai jamais vu un chien ici, quoi. Et pourtant, si tu veux, en face de lui, c'est vraiment une zone qui est très, il y a beaucoup de gibier. Oui, d'accord, ouais. Oui. Il y a beaucoup de sangliers, donc j'ai déjà vu des sangliers, mais assez imposants. Et des chevreuils, il y en a pas mal. Alors, c'est du coup là, c'était pas le sanglier? Non, c'était pas un sanglier, c'était vraiment un chien noir, mais beaucoup plus haut qu'un chien que j'ai l'habitude de voir. Des vachement un peu plus crapus. Est-ce que quelle description tu pourrais en faire la plus détaillée possible? La plus détaillée possible, je dirais qu'il était entièrement noir. Les poils mi-longs sur le dessus. La queue, ça me faisait penser dessus comme une queue de renard. Ah oui, une queue de renard en panache. En panache, ouais. Mais assez grande quand même. D'accord. Donc voilà. Et tu as discerné une crinière ou pas? Non, j'ai pas vraiment eu le temps de discerner une crinière, parce que comme je te l'ai dit, quand je l'ai appris, ouais. Il m'a regardé et il s'est barré aussitôt, quoi. Les rats l'effronté. Pourtant, tu l'avais appelé par son prénom, Kiki, c'est ça? Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Et tu as discerné tout de même que c'était un chien bizarre, ou pour toi, du coup, tu t'es dit, tiens, c'est juste un vrai chien normal, quoi? Non, ça m'a vraiment interpellé parce que dans le sens, il était vraiment un peu plus grand qu'un chien ordinaire et il est assez crapus. Trapu, ouais. Tu as réussi, est-ce que tu as réussi à identifier, alors ça a été vite, j'ai bien compris, mais s'il avait des longs bras, enfin des longs membres supérieurs? Non, je te dis, je l'ai vu, il était quadrupède, hein. Et il était assis ou Non, il était en train de marcher, quoi. Il marchait, ouais. T'as remarqué une démarche inhabituelle par rapport à un chien lambda? Non, du tout. T'as pas fait attention à ça? Il marchait, mais vraiment comme un loup ou comme un chien traversé, quoi. Mais vraiment, j'avais l'impression, si tu veux, que ses mouvements, ils étaient beaucoup plus fluides. Il faisait des enjambées vachement plus importants qu'un chien ordinaire. Ah bah oui. Ouais. Oui, il mesurait combien environ, du coup, en quadrupède en longueur? Environ. 1 mètre, hein. Je te dis, pour moi, il faisait la largeur du chemin, quoi. Quand je l'ai vu, il prenait quasiment la largeur du chemin. Mais c'est un chemin parce qu'on se rend pas bien compte, c'est un chemin comment? C'est un chemin de forêt, quoi, donc le chemin, il fait à peu près un peu plus de 2 mètres, je dirais, quoi. 2 mètres 50, 2 mètres. 2 mètres 14? Ouais, à peu près. Et
Ah, oui, d'accord. Ah oui, donc oui, il mesurait environ 2 mètres, quoi, à peu près. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, oui, toutes Moins les... de 2 mètres de long, moins de 2 mètres de long dans tous les cas, mais je l'ai trouvé beaucoup plus long, si tu veux, Ouais. qu'un chien ordinaire. Et sur le moment, tu t'es dit, tu t'es pas dit, c'est un loup-garou, pour toi, Non, non, à aucun moment, j'ai trouvé ça assez, j'ai trouvé ça, si tu veux, j'ai pas trop agressif ni rien. ouais. Tu connaissais ce phénomène, cet animal quand tu l'as vu? Enfin, quand tu connaissais le loup-garou? Non, du tout. Non, tu connaissais pas. Non, du tout. Je savais, si tu veux, au moment-là, qu'on avait des apparitions de loups plus du secteur de Berlin. Ouais. Vers chez moi, on n'avait jamais trop entendu parler. D'accord. Et parce que quand quand tu l'as vu après, il t'a regardé donc, tu as bien vu sa gueule. Un visage assez allongé, hein. Ouais. Donc Je te dis, il m'a regardé, mais ça même pas, notre regard s'est croisé même pas 30 secondes, même pas 3 secondes, je veux dire. C'est à partir du moment qu'il a commencé à me regarder, c'est là que je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que j'ai vraiment trouvé ça bizarre. ouais, t'as eu un peu peur, hein. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. C'est con, il a commencé à me regarder, je me suis dit, bon, je vais l'appeler, moi je m'attendais qu'il vienne vers moi. Concrètement, je m'attendais à ça, et quand j'ai vu qu'il venait pas vers moi, et qu'il a juste tourné la tête, mais lentement, hein, il m'a regardé, j'ai eu la sensation, c'est qu'il était un peu cassé, c'est qu'il essaie, comment je dirais, essaie un peu de se mettre à ras de terre, comme ça. Discretos, ouais. Discret, et après il a rentré aussitôt dans le bois, quoi. Il a pas cherché à me calculer davantage. Et toi, t'as continué le chemin? Non, non. Je t'avoue honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai peut-être fait quelques pas. Mais au moment-là, j'écoutais de la musique, si tu veux, dans les écouteurs, et quand je les ai enlevés, j'ai remarqué qu'on n'entendait rien. C'était plus calme, ça a toujours été un endroit calme si tu veux, mais là c'était vachement plus calme que la normale. Il y avait une odeur? Non, j'ai pas senti d'odeur particulière. T'as pas entendu de bruit sinon outre grognement ou je ne sais pas. Non. Ouais. Et au niveau de la gueule, il avait les yeux, tu as vu ses yeux? Pas vraiment. Ouais. En plus c'était comme c'est pas non plus comme si c'était à 2-3 mètres. Et puis en plus non, en pleine il journée. était quand même assez loin, donc Ouais, d'accord. Et au niveau de la gueule quand il t'a regardé, tu t'es pas dit quand même il a une drôle de gueule pour un chien? ça faisait, si tu veux, comme un loup, mais comme un loup, ouais, clairement. Oui, bah oui. Oui. Mais en plus long, c'est ça, tu dis? Un peu plus long, ouais. J'ai l'impression que le visage était vachement plus, ouais. Comment dirais-je, plus grand. Plus gros, une plus grosse gueule qu'un loup normal, quoi, c'est ça? Je suis à l'intérieur de ma voiture et apparemment je suis en train de gêner quelqu'un. Ah, d'accord, pas de problème. Ah, attendez, je vais m'enlever. Parce que nous, on parle des loups-garous ici. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, excuse-moi. Ouais, bah, vous en faites pas, je vais m'enlever. Pas de soucis. Ok, ça marche. Bonne journée à vous. Un retraité un peu trop précis. Ouais, qui veut aller au cimetière. Ouais, c'est ça. Un tout petit peu de patience, ça devrait pas tarder à arriver. Ils sont super, si ça change de leur quotidien, ça m'apporte. Ouais, tout à fait, ils sont bousculés. Et, ils sont bousculés, là. Si tu veux, j'ai changé de boulot, maintenant je bosse au Luxembourg, et j'ai remarqué qu'à la hauteur de la frontière, les gens, ils pètent les plombs, quoi. Ouais. Bah, en fait, je crois que c'est la France qui pète les plombs globalement, quoi. Je crois que c'est le pays qui part réellement en couille. Là, je te dis, je vois clairement la différence entre le luxe et la France. Au luxe, les gens sont vachement plus détendus, courtois, et quand tu redescends ici... Tout à fait. Voilà, quoi. Je te le ferai pas dire. Ouais, donc en tout cas, il avait une grosse gueule, donc une gueule de loup, mais plus massive, c'est ça? Beaucoup plus massif qu'un chien ordinaire que j'avais l'habitude d'avoir. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un ensuite? En fait, si au niveau du visage, j'avais plus l'impression que ça ressemblait à un malinois.
Oui, oui, par rapport au long, J'avais au vraiment long jeu. la stature d'un Malinois. Et quelques années après, j'ai ma voisine qui est partie rejoindre la famille dans le sud. Mhm. Et le nouveau propriétaire qui avait occupé la maison d'à côté, il était maître chien, il avait 2 Malinois. Oui. Et je me rappelle que j'avais vachement regardé les 2 Malinois. Et je me dis, c'est quand même bizarre, ce que j'ai vu, c'est noir. C'est comme un Malinois, mais le Malinois était beaucoup plus petit, quoi. Oui, 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 c'est un. Et je le vois lui poser la question, bah écoute, est-ce qu'il a sa taille adulte, quoi? Il m'a dit, ouais, il a la taille adulte, quoi. Oui, parce que c'est pas énorme non plus un Malinois. Non, c'est pas énorme. Mhm. Donc là, c'était beaucoup plus massif, ce que tu as vu, mais disons que certains. Beaucoup plus massif, mais beaucoup plus calme qu'un Malinois, par contre. Oui, 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 tu sens que. J'ai remarqué, il avait une femelle qui était âgée, il avait un jeune. Le jeune, il était. C'est étonnant comme les loups-garous. Actif, quoi. Ouais, oui. C'est étonnant comme les loups-garous sont souvent calmes et tu vois imposants. C'est la force tranquille, tu vois. C'est ça. Mais je sais, moi, souvent, ce qui m'a surpris, c'est quand il a commencé à s'abaisser, quoi. Ouais. En restant à 4 pattes, il a. Comme si t'avais une voiture, c'est qu'il descendait tu vois ce que je veux dire? Ouais, il était en mode furtif. C'est ça qui m'a interpellé, et d'un seul coup, l'avant s'est vachement plus redressé que l'arrière, et il est rentré dans le bois, quoi. Oui, il a pas sauté, s'est juste enfoncé dans les fourrés. Il s'est juste enfoncé dans le bois, mais tu voyais que sa démarche, il est, comment dirais-je, comme s'il cherchait, tu vois, à prendre appui sur ses pattes arrière pour décomper le plus rapidement possible, quoi. Ouais. Alors, du coup, tu en as parlé à du monde de cette vision? Ouais, j'en ai parlé à un ami à moi, parce que lui, pareil, il s'intéressait à tout ce qui était la faune et la flore locale. Mhm. Et il m'avait toujours dit, écoute, il y a des hiboux grand-ducs dans les carrières. Je lui ai dit, non, écoute, pour moi, je ne veux pas voir des hiboux grand-ducs. Hein. Et récemment, ouais, j'en ai vu un. Et Ouais. j'en avais parlé, je lui ai dit, écoute, c'est quand même bizarre, j'ai croisé un chien, mais il a un chien pas ordinaire à tel endroit, quoi. Oui. Il a commencé à réfléchir et tout, et il me dit, comme lui, c'est possible, on a le loup qui revient, machin, tu vois, on en a échangé comme ça. Mhm. Et il me dit, c'est vrai qu'on a souvent eu des chiens de chasse, égarés ou autres, et je lui dis, mais écoute, là, pour le coup là, Ouais. c'était pas du tout ça, quoi. Tout à fait. C'est pas un simple chien. Bah oui. Après, on a pensé, si tu veux, à un chien errant ou autre, quoi. Mhm. Oui, en Et tout cas. j'aurais trouvé bizarre qu'un chien errant rentre directement dans le bois comme ça, ne serait pas venu vers moi, ou n'aurait pas suivi le sens du chemin. Il n'aurait pas continué dans le sens du chemin opposé. Bah, surtout si on écoute parfaitement ta description, c'est pas un chien. Non. C'est pas comme ça un chien. Peu importe le chien, il y a beaucoup de races chez les chiens, c'est pas du tout comme ça. Tu parles aussi d'un noir très intense, hein, c'est ça? C'est ça. Mhm. Mais ce qui m'a interpellé par rapport aux autres descriptions que les personnes font, quand il était à 4 pattes, je l'ai pas trouvé haut. Oui. Je vais pas dire qu'il était à ça veut dire plus d'un mètre de haut, quoi. Oui, bah en fait ça dépend de sa posture, ça dépend encore une fois s'il est en mode effectivement furtif et puis en plus s'il en rajoute, ils peuvent se mettre à plat quasiment sur le sol et marcher comme ça. Et j'ai eu plusieurs témoignages de loups-garous justement qui sont en mode vraiment presque GI. Et donc ça arrive. Okay. Et quand ils se mettent vraiment à même le sol, c'est très étrange d'ailleurs cette façon de se déplacer. Il y a les pattes avant surtout qui dépassent sur les côtés, qui partent vraiment sur les côtés, presque comme s'ils faisaient de la brasse. Et tu vois. Et donc quand ils se déplacent vraiment en furtif, ils font comme ça. C'est très étrange. Tu vois, c'est comme si... peut-être d'où la sensation que j'ai vu rentrer dans le bois, qu'il était vachement plus haut en fait. Ah oui, bah oui, en plus ils ont un coffre avant plus large, large et de longs bras. Donc Okay. ouais, bien sûr les pattes arrière sont plus courtes et avec des cuisses assez dominantes, aussi une taille assez fine en général. Tu vois. Donc c'est vrai que ouais, ils peuvent se mettre comme ça. Ouais, il y a rien. Sur la description que tu fais, n'a rien d'étonnant. Il y a rien je veux dire d'extraordinaire. C'est tout ce que t'expliques en fait correspond exactement à un loup-garou. Hein. Ouais. Et donc des fois ils peuvent se mettre automatiquement. Ça dépend en fait dans quel esprit ils sont, ce qu'ils font.
mais ils peuvent être plus ou moins grands selon voilà. Ils se mettent debout bien sûr avec des tailles différentes. Hein. Ça peut être 1,80 m jusqu'à 2 mètres. La moyenne en France et même en Europe c'est 2 mètres. Après il peut y avoir des loups-garous qui font en bipède je parle, qui peuvent faire 1,80 m à taille adulte ou d'autres 2,20 m, 2,30 m à taille adulte. Hein. Mais la moyenne c'est 2 mètres en Europe. Et on retrouve des spécimens un peu plus grands dans d'autres pays, ce qui peut aller grand max pour les témoignages, en tout cas que moi j'ai entendu, jusqu'à 2,80 m en bipède. Donc il y a différentes tailles, il y a différents types de morphologie, il y a des museaux plus ou moins longs, des queues plus ou moins courtes, des couleurs différentes, etc. Enfin tu vois, il y a différentes morphologies selon les lignées, selon le contexte géographique. Moi je pense, si tu veux, qu'il doit encore être dans le secteur parce que récemment, oui. J'ai vu l'empreinte, mais comme une empreinte de chien, si tu veux. Et oui. Ça me faisait penser comme une empreinte de renard, mais vachement plus énorme. Oui, une patte de loup-garou adulte, en tout cas, c'est entre 10 et 15 cm. On va dire 12,8. Donc, enfin, ouais, non, mais ça mesure, c'est à peu près la taille d'un... Et j'avais croisé, si tu veux, quelqu'un qui promenait ses chiens au moment-là, et il a regardé la différence de trace, ouais, elle était, c'est con, j'ai pas pensé à prendre de photos, ouais. Mais c'est vrai que ça m'a interpellé, quoi. Ah oui, et je me suis dit, est-ce que le chien que j'ai vu, est-ce qu'il est pas encore dans le secteur ou autre? Oui. À quel moment tu t'es aperçu, avec le temps, donc, que en fait, c'était pas vraiment un chien que t'avais vu? Bah, disons que ça a toujours été quelque chose qui restait dans ma mémoire, si tu veux. Dans le sens que ça m'a vraiment interpellé, et surtout que l'endroit en question, bah, je le connais très bien, mais ce qui m'a plus interpellé récemment, c'est qu'en fait, si tu veux, à l'endroit où il a rentré, il y avait beaucoup de résineux et de pins. Et là, l'année dernière, ils ont coupé tout le flanc. J'en ai discuté avec un ancien en carrière, je dis, bah écoute, comment ça se fait qu'ils ont tout ratiboisé, et il me dit, bah écoute, il devait avoir comme un champignon, ou enfin, il dit, voilà, il y avait des arbres qui étaient malades, et du coup, bah, pour empêcher le phénomène de protection, ils ont tout coupé. Ouais. Et ce qui m'avait interpellé, c'est que ça montait vachement raide. C'est vraiment un flanc de colline, quoi. Oui. Ça grimpe pas mal, et peu de temps après, bah, au même endroit, si tu veux, j'ai croisé un chevreuil. Et quand le chevreuil, il est parti pour monter, je me suis dit, putain, mais lui, il galère, quoi. Et moi, j'avais pas l'impression que le truc que j'ai vu, il avait galéré à l'endroit. Ah oui. Ça m'a encore plus interpellé. Ouais, ils sont tellement athlétiques. Même malgré des années plus tard, quoi. Ouais, tout à fait. Mais il y a un moment précis où tu t'es dit, en fait, ce que j'ai vu, c'est définitivement pas un chien banal, quoi. Ça tire plus au moment que j'ai croisé le chevreuil, quand il était en train de remonter. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, et je voyais pas l'endroit là dessus aussi raide. Ouais. Parce que nous, si on passait sur la droite, donc t'as un champ isolé. Ouais. Mais tu longes tout le chemin, comme on appelle le champ de géo, en fait, tu le longes, et à l'endroit, tu rentres dans le bois, mais tu peux rentrer partout partout, quoi. Et je dirais pas qu'il y a une autoroute, mais il y avait même un ancien chemin forestier qui avait été créé après la tempête de 99, qui n'est pas référencé sur la carte. Ouais. Et quand tu retombes sur le chemin là, t'as déjà fait un bon quart des carrières, quoi. Ça te permet d'aller où tu veux. Ouais, d'accord. Bon, je te prends reprendre tous les chemins principaux, quoi. Et tout le secteur là, tout le coin là, il est vraiment boisé, dense. Il y a vraiment du gros gibier, et quand tu reprends en direction Gévo, là tu t'enfonces encore plus dans les bois, et pareil là-bas, c'est aussi boisé, quoi. Oui. Alors tu parlais aussi du silence, et cette notion de silence est récurrente, pas systématique, hein, mais récurrente avec la présence de super prédateurs, comme est le loup-garou. Donc c'est aussi un phénomène normal. Ok. Ouais. Et ok, donc c'est intéressant. Et du coup, t'es retourné donc plusieurs fois sur ce lieu. Ça. Et tu y retournes encore en ce moment? Ouais, ça m'arrive assez souvent d'y retourner. Et il y a quelques années de ça en arrière, enfin un peu dans la continuité des choses. Nous, ce qu'on faisait tous les dimanches après-midi, on partait en balade avec un groupe d'amis. On y allait, on passait par là. Hein, c'est ça, ce qui est
vraiment extraordinaire. On passait par là, on prenait le fameux chemin de traverse qui nous permettait d'arriver plus haut dans les carrières, parce que pour nous, ça nous donnait gagner du temps. Et tout, je te dis, pendant 1 mois, 2 mois, on a fait ça tous les dimanches, quasiment. Ouais, avec l'espérance un petit peu de revoir la bête. Non, mais même pas. Hein. C'est même pas ça. Hein. Ouais. C'est juste une habitude, un truc que vous aimez bien une faire. habitude, si tu veux, qu'on avait pris. En fait, on cherchait si tu veux, les chemins de connexion entre les différents types d'exploitation de la pierre, quoi. T'as jamais eu envie de faire un peu de chasse au loup-garou, justement, essayer de traquer un peu la bête? Sachant que je connais l'endroit, c'est vrai que ça me donne un avantage, mais le toucher sur le côté là, c'est comme, je dirais pas que c'est escarpé, mais si j'en vois un, le temps que je monte, bah lui, je pense qu'il serait démarré pendant... T'as jamais eu envie de prendre des caméras de chasse, les entreposer pendant plusieurs mois ici? Non, j'ai jamais eu l'idée de le faire pour l'instant. Eh ben voilà, ça y est, je te donne l'idée. Est-ce que ça serait intéressant puisque c'est pas très loin de chez toi, c'est ça? Non, c'est pas très loin de chez mes parents, en effet. Parce que là, tu laisses quelques caméras de chasse bien placées, hein, sans feuilles devant pour pas créer tu vois, que ce soit la caméra se mette en route de façon intempestive. Et puis tu les mets bien placés et tu laisses ça pendant quelques mois, puis même toute l'année d'ailleurs, tu reviens régulièrement juste dérocher pour voir s'il y a des images. Tu vas voir aussi évidemment peut-être de temps en temps des gens, je sais pas si il y a du monde là où tu les mettrais, mais l'idéal c'est... Puis tu verras forcément des animaux de la forêt, tout un tas d'animaux, mais on sait jamais, tu pourras avoir des images faut toujours mettre en mode vidéo plutôt que photo. Comme ça tu peux voir les animaux réellement bouger. Oui, ça permet de voir. Bah ouais. Mais sincèrement, je te dis, alors à l'endroit là, il y a un truc qui est aussi marquant, c'est que sur le côté, en fait, tu as un champ, mais qui longe le champ de zéro. Ouais. Et c'est poursuit dans les bois. Donc à un moment donné, ça fait comme un U, si tu veux, il est dans tous les deux bois, il y a le chemin à côté. Et quand il va en pleine nuit, en été ou au printemps, quand il fait 23h, minuit, et quand tu commences à y aller, crois-moi que tout le monde est au courant que t'es là. Ouais, ça fout le bordel. Le moindre truc qu'il a, il est au courant que t'es là, dans le sens qu'il y a des chevreuils, et je sais pas si tu le sais, mais des chevreuils, ça aboie. Ouais, ça fait ouais, tout à fait, ça fait des bruits très bizarres. Et c'est comme si, en fait, t'en avais un, il était dans le camp en mode sentinelle, ouais. Et en fait, il y en a un qui donne l'alerte, et après, ils aboient tous. Ouais. Tout à fait. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre aussi. Ouais. C'est quand même bizarre qu'ils aboient comme ça, quoi. Effectivement, ouais. Et c'est quand tu as découvert... Est-ce que c'est pas une habitude qu'eux, ils ont par rapport au fait qu'ils sachent qu'il y a un truc comme ça qui se balade, je sais pas. Bah, je sais pas si ça peut être lié ou... J'en dis derrière chez moi, derrière chez mes parents, on est chevreuils, mais c'est rare que tu les entends aboyer, quoi. Oui. C'est vraiment rare, quoi. Que là, c'est vraiment, mais... T'es en mode, tu sais, insistance, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Comme si tu déclenchais une alarme incendie, quoi. Pareil. Bah, en tout cas, un loup-garou bouffe largement aussi des biches, des chevreuils, etc., hein, des renards, enfin tout. Hein. C'est les animaux de la forêt, c'est leurs repas principaux. Ouais, c'est sûr. Et c'est en fait quand t'as découvert Loup-garou France que là t'as fait les liens. C'est ça. D'accord. Et ok, donc bah écoute, en tout cas oui, si tu as possibilité effectivement d'investir du temps et de l'argent dans des caméras de chasse, c'est hyper intéressant, ce serait une aventure et puis voilà, on sait jamais parce que c'est quand même tu vois bien, c'est un animal absolument extraordinaire qui est méconnu du grand public et si tu pouvais toi aussi avoir des images, voilà, ce serait cool. On sait jamais. Moi, le seul truc, j'ai vraiment une question à te poser. Ouais. C'est, je sais que moi, sur mon secteur, il y a un truc, c'est que on a beaucoup des chasseurs de la Haute-Marne qui viennent. Et si tu veux, par rapport aux chasseurs que nous, on a dans le village, bah, on dirait c'est pas des gars qui se mettent assis en lisière de champ et qui attendent que le truc y vienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Les mecs, ils vont en pleine forêt, ils y vont... et surtout ceux de la Haute-Marne, les mecs, c'est des gens qui ont l'habitude de chasser le gros gibier, quoi. Ouais. Et eux, ils ont pas peur d'y aller franco, quoi. Ouais, ils font des battues. Ils descendent 2-3 jours, et là, ils font des battues assez grandes, quoi. Tout à fait, ouais. Oui.
Je trouve ça bizarre dans le sens que eux, j'ai jamais entendu, si tu veux, des si, il y en a, il y a plein de témoignages de chasseurs, si. J'en ai même plusieurs sur Loup-garou France. T'as pas tout vu, peut-être? J'ai pas encore tout vu. Ouais. Bah, si, regarde, il y a même, des reportages, notamment à Couzance-les-Forges, où il est question de deux... J'ai regardé le reportage. Ouais, en fait, il y en a eu deux. C'est dans le deuxième où on est dans une zone où justement on va voir les paysans du coin et à un moment donné il est question de deux chasseurs effectivement qui eux ne sont plus jamais retournés chasser tellement ils ont eu peur car ils ont vu un loup-garou en bipède. Mais sinon j'ai même eu des témoignages de braconniers qui eux n'ont pas voulu témoigner du coup parce qu'ils ont peur de se faire griller. Mais il y a deux trois témoignages sur Loup-garou France de chasseurs. Et j'en ai eu d'autres aussi dans mon quotidien. Alors après, tous ne veulent pas témoigner. Il y en a beaucoup qui ont aussi, il y en a qui ont peur d'être reconnus. Donc, mais si, ouais, j'en ai eu plusieurs. Ouais. Après tous les chasseurs n'en voient pas, loin de là. Mais on en a aussi, quoi. Il y a des gens vraiment de toute classe sociale, hein, jusqu'aux gendarmes, jusqu'aux policiers, jusqu'aux militaires. Il y a vraiment de tout. Tu verras. Après, c'est vrai qu'au moment où on parle, il y a 83 témoignages, c'est vrai qu'il y a du temps. Puis il y a aussi beaucoup de reportages, tu verras avec le temps. Bah j'ai écouté justement celui avec le gendarme. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs aussi. C'était lesquels? C'était les deux gendarmes qui étaient intervenus dans les bois suite à des bruits étranges que les gens ils avaient entendus. Ah oui, dans la neige. Ouais, ok. Ouais, je me souviens de celui-ci. Hein. Ok. C'est celui qui avait fait c'est celui qui était intervenu dans le jeune en Alsace. Ah ouais. C'était dans la neige. C'est ça? Donc, il me semble pas qu'il y avait de la neige. Ah bah c'est pas celui-là. Alors je confonds avec un. Mais il y en a tellement, tu sais, que à force. Mais. Oui, je bien le crois. Ouais. C'est pour ça que je fais même pas de points sur une carte pour à chaque fois identifier là où il y a des loups-garous parce que je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, il y en avait tellement partout que si je me mettais à faire des points sur les cartes, en fait, à la fin, la carte de France serait qu'un gros point. On verrait plus la France parce qu'en fait, il y en a vraiment partout. Même s'il y a une dominante dans l'est et dans le sud-est, enfin, dans l'est de la France globalement. Mais il y en a vraiment partout, même à l'ouest, au nord, au sud. Donc au bout d'un moment, tu te retrouves avec un gros point sur la carte, ça n'a plus de sens. La vérité, c'est juste que des loups-garous, il y en a partout, tout simplement. Ok. Ouais. Et voilà, donc oui. Mais je voulais te demander, est-ce qu'il y a des risques que ça s'en prenne à nous ou pas? Il y a une chance sur 1 million à peu près. Je me dis, si la personne qui se fait, je serais pas bouffée, mais attaquée par le truc, non. Il reste, il n'y a personne pour dire. Le seul moment où il faut vraiment partir, mais ça ça vaut pour tous les animaux, hein, commencer par les chiens. S'ils te grognent dessus, ça veut dire pas s'approcher, hein. Faut pas y aller. Mais c'est le langage universel. Bah oui, donc évidemment tu te barres, quoi. Et en plus de toute façon tu reconnais tout de suite un grognement de loup-garou parce que ça ressemble à celui d'un tigre. C'est un coffre énorme, surdimensionné. Et puis ça a plusieurs tonalités. C'est très, ils ont leur langage. Hein. Donc ils peuvent grogner plus ou moins fort. Ils peuvent même aboyer avec façon loup-garou. Hein. Donc c'est un aboiement un peu plus intense. Parce qu'ils ont, à cause de leur coffre, ils ont un poitrail. Toi, ton loup-garou, car c'est ton loup-garou maintenant, c'est à toi. tu l'as vu de profil, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, t'as pas pu bien identifier le poitrail, mais c'est vrai qu'ils ont un coffre surdimensionné à différents degrés, encore une fois, hein, selon la morphologie, selon la lignée. Mais alors, en tout cas, non, t'as pas à avoir peur non plus parce que c'est pas un animal. Justement, c'est une question de survie pour eux parce que le seul prédateur qu'ils ont, les loups-garous, c'est l'humain. Donc ils se méfient et ils ont raison. Ils se méfient de l'homme. Donc c'est une façon pour eux de survivre. Mais sinon, au sein de la forêt, ce sont les rois de la forêt. Hein. Ce sont des super prédateurs. Donc il y a rien qui leur résiste. Et d'ailleurs, ils sont non seulement extrêmement puissants, mais ils sont ultra athlétiques. Ils peuvent monter dans les arbres, hein, largement. Enfin, ils le font. Hein. Même des fois, ils emmènent de la bouffe dans les arbres. Ils ont des bras aux membres supérieurs, tu vois. Donc ils grimpent et ils ont des mains. C'est pas des pattes comme les pattes arrière. C'est vraiment des mains qu'ils ont.
Donc tu vois, mais il n'attaque pas l'homme, non, non, pas comme ça. Sauf si vraiment t'avais la malchance qu'il y ait par exemple, je sais pas, une femelle avec des petits ou, pas loin, ou alors je sais pas s'il y en avait un de malade, parce qu'il y en a qui tombent malades aussi, ça reste des animaux. Qui, je sais pas, il avait la rage ou il avait, je sais pas, fumé, enfin il était pas bien quoi. Tu vois, donc effectivement oui, mais il y a une chance, il y a j'en recense hein, des attaques, mais c'est très 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 rare. C'est la majorité du temps, enfin l'écrasante, hein, 99,9999999999999, mais il n'arrête pas pendant 2 heures, % du temps, bah il il attaque pas. Hein. Et enfin, en plus, tu sais, je l'ai souvent mis en évidence. Sur le Loup-garou France et dans mes livres aussi, c'est que tous ces gens qui voient, qui approchent des loups-garous, dont moi j'ai eu des expériences rapprochées, s'il avait vraiment voulu faire de toi de la charpie, du steak haché, il le faisait direct. Bah non, en fait, ils sont plutôt curieux, mais ils se méfient beaucoup. Ils font attention. Ce qui peut les attirer un peu, c'est la bouffe, parce que ça reste des animaux, mais c'est pas un pouic-pouic. On lui fait pas des câlins un loup-garou forcément quoi. Mais c'est comme les loups en fait. Hein. C'est comme les loups, ils s'attaquent pas à l'homme, ils font très attention. Ça peut paraître bizarre et ça casse peut-être un peu le mythe, mais pour parler un peu vulgairement, c'est des flippettes. Ils font très attention, ils se méfient énormément, ils ont peur. C'est pour ça que. Et ça vivrait c'est vraiment des animaux qui vivent en solitaire, quoi, non? Oui, il y a énormément de solitaires. Ils vivent pas toujours en solitaire parce que automatiquement il y a une chaîne reproductrice naturelle. Mais sinon ils n'auraient plus depuis le temps. Mais oui, il y a beaucoup de solitaires effectivement. Et la façon pour eux de survivre, c'est au-delà de leurs compétences athlétiques, etc., qui leur a permis de passer des millénaires et millénaires à survivre. Puis aussi dans les zones, les coins les plus reculés, hein, donc dans lesquels l'homme ne va pas. Les gens croient qu'en fait l'humain va partout, mais c'est faux. C'est pas vrai du tout. Oui, c'est faux, on va rarement partout. Et je te dis, je vois les bois vers chez moi. Oui. Ça a une particularité. Ça commence, je t'invite à voir sur la carte, ça commence du village de Gironville. Oui. Là, c'est là en termes de largeur. Ça fait Gironville-Vigneault. Mmh. Et après, en termes de longueur, tu peux te retrouver jusqu'au Noix, voire après de l'autre largeur de l'autre côté, au Noix Jouy. Ah oui. C'est vraiment assez vaste. Oui. Ah, tu te perds là-bas. C'est immense tous ces trucs-là. Ouais. Même moi, je te dis, j'ai 31 ans, même moi, je connais pas tous les chemins. Mmh. Et c'est vrai que avec des copains, une fois, on a fait ça pendant 1 an ou 2 ans, on prenait des quads et on y allait en pleine nuit. Ouais. Justement, où aller des chemins, etc. Mais on faisait ça toujours à plusieurs, quoi. Mmh. On peut dire qu'aujourd'hui. Encore une fois, je me rappelle pas avoir vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire à ce moment-là. Mais bon, je pense qu'on faisait tellement de boucans que. Tout à fait. Ah bah oui, ils font forcément, généralement, ils se camouflent, ils font attention, quoi. Surtout que beaucoup de loups-garous, pas tous, mais beaucoup sont quand même sombres, voire très noirs, intenses. Oui, donc automatiquement, noir sur noir, il y a plus d'espoir. Tu le vois pas, quoi. Donc, ouais, en tout cas, on peut dire qu'il y a un avant et un après, dans le sens où maintenant tu vois plus la forêt de la même façon. Non, plus du tout. Ouais. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut chasser le loup-garou maintenant, avec des caméras de chasse, et c'est vrai que ce serait... Moi, j'invite tout le monde, hein, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui voient des loups-garous, et tous ceux qui ont envie de le faire. Moi, j'ai pas le monopole, hein, de la chasse au loup-garou. Tout le monde, si ça les intéresse. Mais j'ai peut-être un avantage pour le voir, dans le sens qu'il serait plus forcément noir. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, vers chez moi, on a une usine on appelle ça les fours à chaud. Oui. Et je sais qu'il y a les sangliers, il faut se débarrasser des parasites, etc. Ils vont là. Ouais. Mmh. Ils vont là-bas et ils se roulent dedans. Alors je me dis, est-ce qu'un loup-garou, il y a quand même des gens qui l'ont vu se rouler par terre, etc., dans de la poussière ou autre. Ouais. Est-ce qu'ils feraient pas la même chose? Ou est-ce que ça serait vraiment quelque chose Ah oui, c'est agressif pour lui? C'est une bonne question, mais alors après, est-ce qu'il serait pour autant plus clair, plus blanc tout le temps? Parce qu'après, il se roule dans la barbaque, dans de la vase, dans tout un tas de merde. C'est pour ça qu'il pue d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'il se roule vraiment dans la barbaque. C'est comme les félins, tu sais,
les lions, tout ça, ils se roulent dans leur, même les loups banals, hein, les loups normaux, se roulent dans la barbaque, en fait, dans la charogne, pour marquer leur territoire. C'est instinctif, quoi. Donc c'est pour ça que certains ont une odeur corporelle très forte au-delà de leur testostérone surdéveloppée, quoi. Ce qui explique leur masse musculaire énorme, hein. Ils ont une morphologie absolument incroyable. Et du coup, difficile à dire, mais je pense que effectivement dans ce périmètre-là, vu que t'es pas loin et que bah, c'est un sujet qui te passionne un petit peu quand même, tu pourrais effectivement faire ce genre d'activité-là. Ça prendra pas énormément de temps, c'est vrai que c'est pour toi parce que c'est juste du budget, mais une fois que tu as entreposé tes caméras, bah de temps en temps, comme tu as un pied à terre, du coup t'es pas obligé de rester pas loin, quoi. Tu déposes tes caméras et tu te barres, quoi. Il faut camoufler bien au cas où, quoi. Mais bon, ça c'est les risques du métier. On peut toujours se les faire voler, mais c'est vrai que voilà, il y en a même bon, ça c'est un peu plus cher, mais tu peux même voir à distance, tu vois, avec ton téléphone, avec une application. Tu peux te renseigner, t'as plein de tutos de vidéos sur YouTube. C'est peut-être une aventure qui se dessine devant toi, qui sait. Ok, bah c'est bon à savoir. On te remercie. Ouais, bah, je t'en prie. Merci en tout cas à toi pour ta confiance et d'avoir accepté de témoigner pour Loup-Garou France. Tu retrouveras ce témoignage, je pense, octobre ou novembre, ça va dépendre, parce qu'il y a plein de témoignages avant le tien. Il y en a vraiment énormément. Okay, donc je pense que voilà, tu vas continuer de découvrir ça tout doucement et ça devrait te plaire. Ok, bah ça marche. Et puis si des fois je revois autre chose, je reviendrai vers toi. Ah oui, t'hésites pas. Si t'as des questions, si effectivement, si t'as des compléments d'informations, si tu vois quelque chose, t'as mon numéro, comme ça, tu me tiens au jus d'orange. Ok, ça marche, pas de soucis. Je te remercie mon regard et puis on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une bonne journée, bon week-end. À bientôt. Ça marche, à bientôt, au revoir. Voilà, donc peut-être que vous êtes dans cette zone-là, et si vous l'êtes, eh ben, c'est bien. Il n'y a pas de suite. Si vous l'êtes, c'est bien, parce que s'il y a des passionnés, et il y en a, qui écoutent, eh ben, vous savez que, eh bien, c'est encore un périmètre, où il y a du loup-garou, comme partout de toute façon, mais là, vous en êtes sûr. Voilà, donc évidemment, quand on va à la chasse au loup-garou, il faut aller là où il y a des témoignages, hein, comme je le fais moi-même. Je vais pas n'importe où dans la forêt, dans une forêt hasardeuse comme ça, même si on peut le faire, hein, on peut tester. De toute façon, quand on est passionné, on peut tester plein de trucs. Mais je veux dire, pour optimiser les chances, il faut aller sur les zones en question. Même si là ça date d'environ 6 ans à peu près, 6 ans et 4 mois et 8 heures, 8h36. Ben, ça vaut le coup quand même, quoi. C'est pas comme si c'était un témoignage qui datait de 20-30 ans, où là c'est plus délicat. Voilà, donc à bon entendeur, plus il y a de chasseurs de loups-garous, mieux c'est. Et vous savez où me contacter à loup-garoufrance@gmail.com, c'est l'adresse mail loup-garoufrance@gmail.com. Si vous pensez avoir vu un loup-garou, si vous voulez en parler, évidemment, il y a des personnes qui témoignent à visage découvert et c'est faisable, mais aussi anonymement comme c'est le cas, et il n'y a aucun problème, à chacun de voir. C'est vous qui voyez, comme disait Lespalès. Et c'est avec plaisir qu'on pourra discuter de tout ça, quoi. Et je le rappelle, le like, le commentaire. Si vous voulez soutenir aussi, au-delà des livres, likes, commentaires, tout ça, vous savez que sur le site loup-garoufrance.fr, on a une zone membre. Une zone membre, et donc c'est une zone membre à 4,90 €, et ça permet pour vous de voir des avant-premières, dont les reportages qui sortent 1 à 2 mois à l'avance. Donc c'est une vraie avant-première pour le coup. Et aussi tous les témoignages, toutes les vidéos, les interviews, tout ça, ça sort avant sur la zone membre. Voilà. Donc c'est une petite exclue pour vous, si vous voulez voir les choses avant tout le monde. Et cet abonnement-là
est aussi une bonne façon de m'aider parce que bah, le pognon, c'est le nerf de la guerre, on en a tous besoin, c'est la crise, je sais, et pour moi aussi. Mais si vous voulez assurer la pérennité de Loup-Garou France, c'est vraiment un bon moyen, le meilleur moyen. C'est comme ça, c'est la vie ici-bas. Donc, loup-garou-france.fr, zone membre. loup-garou-france.fr, zone membre. Je le dis toujours 2 fois, exprès pour que ça rentre. C'est que c'est hyper important pour la pérennité de cette activité-là. Pour notre plus grand plaisir. On se retrouve très très bientôt. Merci infiniment pour votre soutien et pour votre bienveillance. Vous étiez sur Loup-Garou France.